Salut à tous. Aujourd'hui, revue matériel, on va parler d'un dripper, on va parler du Tsunami. Un dripper qui était très attendu, qui commence à arriver un peu dans les shops, pas tous, à un prix quand même relativement très correct, aux alentours d'une trentaine d'euros. Pourquoi il est si attendu? Parce que normalement, il doit ressembler au Kennedy. Un fameux dripper que tout le monde doit sûrement connaître de nom. Donc, alors, la petite revue, comment elle va se passer? Donc, comme d'habitude, on va aller voir la boîte, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Ensuite, on va faire un petit montage ensemble. Après, on se retrouvera en plan large pour voir comment ça va. Et voir vraiment s'il ressemble à un vrai Kennedy. Allez, on se dit à tout de suite en plan large, en gros plan. Donc, nous revoilà en plan large. Donc la boîte qui est quand même assez sympa, moi je l'aime bien, un beau design, vous allez me dire c'est bête, c'est une boîte, mais comparé à certains, là au moins il y a une boîte, je ne ferai pas référence à un autre dripper qu'on va essayer de comparer avec, donc voilà. Alors, on va voir un petit peu, donc on a le Tsunami, Geek & Vap. On va voir derrière, alors je suis désolé mais je ne parle pas en anglais, donc ça montre un petit peu le plateau de montage. Un airflow comme le Kennedy, différents drip types. C'est un isolant en pic pour le pôle positif, ce qui est très bien. Il est en acier en SS 316, donc de l'inox. On va aller voir un petit peu sur le côté. C'est ça qui est toujours bien sur leurs produits, c'est que il y a un petit scratch code pour voir si c'est un original ou pas. Donc on continue, hein, ça reste assez classique. Donc j'ouvre un petit peu la boîte. Qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? Alors déjà on va avoir le dripper, ce qui peut être nécessaire quand on l'achète. Nous avons un drip top supplémentaire en Delrin. Nous avons un autre drip type 510 par contre cette fois-ci, qui est en inox. Donc le dripper je le mets de côté, on va continuer un peu voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors c'est là où c'est un peu particulier, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. En fait il faut soulever le couvercle. Là on va avoir une petite pochette. Une petite pochette avec des joints de remplacement, les vis de remplacement et un adaptateur 510 pour pouvoir mettre le drip tip. Puisqu'en fait il se visse, il n'est pas à joint l'adaptateur. Le drip top se visse aussi. Alors moi, honnêtement, un petit défaut que je peux avoir, c'est je sais pas si on arrive à bien voir au niveau de la caméra, c'est vraiment la finesse du Delrin. J'expliquerai à la fin pourquoi. On a la clé Allen qui est fournie, je l'avais déjà sortie. Et au fond, on a quelques petites explications. La même chose que ce qu'on a en gros à l'intérieur. Donc je remets tout. Je vais refermer ma boîte. Et là, on va aller voir un petit peu le dripper, ce qu'il donne. Donc on a vraiment deux airflows comme le Kennedy en dessous. On peut le faire en double ou en simple coil. Ça c'est très bien, l'airflow est réglable comparé au Kennedy qui n'est pas du tout le cas. Le 510 qui est réglable, alors par contre faites bien attention quand vous le recevez. Pour ceux qui vont vouloir le mettre par exemple sur de l'hybride, regardez bien la vis du 510, la vis du 510 ne ressort pas. Donc pensez à bien le ressortir pour pouvoir être tranquille. Donc ça c'est le troisième drip top qui est en Delrin. Pareil aussi, moi le petit défaut c'est qu'il est quand même assez fin. Comme je vous disais, il se visse. Voilà. Donc comme je disais, il se visse. Et c'est là où on voit vraiment qu'il est relativement assez fin. Donc pareil, pour poser l'adaptateur, il faudra enlever forcément le drip top, revisser la petite base du 510 qui est aussi isolé en Delrin, ce qui n'est pas négligeable, qui se visse et hop, il ne restera plus qu'à mettre son drip tip. Donc on va continuer un tout petit peu et je vais commencer à démonter le top cap. Hop, voilà. Alors là j'ai le top cap.
le top cap à l'intérieur qui est taillé légèrement en dôme. Par contre, c'est là où on voit vraiment une grosse différence comparée au Kennedy. C'est l'épaisseur du top cap. On voit vraiment qu'il est plus fin qu'un Kennedy. Ouais, à l'œil nu, ça se voit tout de suite. Au niveau du poids aussi, ça se sent. Ça fait pas le même poids du tout. Donc on va continuer un petit peu. On va aller voir un petit peu le plateau de montage. Donc, les airflow. Les airflow, il n'y a pas à chier. C'est la même chose que le Kennedy. C'est exactement la même chose. Même diamètre de trou. Donc on voit bien au milieu l'isolant en pic du pôle positif. Alors c'est ça qui est intéressant sur ce plateau Velocity là, c'est que c'est pas des ronds. Les trous dans les pôles, ce n'est pas des ronds, mais ils sont ovales. Pourquoi ils sont ovales? Tout simplement pour ceux qui connaissent le staple ou stapless, enfin désolé moi l'anglais ça fait deux. C'est que ça fait des bandes quand même relativement assez larges. Dans les trous, ça passe pas forcément. Donc là, on peut vraiment le passer à l'intérieur. On a vraiment des trous énormes. Au niveau du serrage des vis, moi pour le moment, j'ai rien à dire. Bon, vous allez me dire, je l'ai reçu que hier matin. J'ai passé toute la nuit à faire plusieurs montages, voir ce qui aurait le mieux, ce genre de choses. J'ai rien à dire, ça sert bien quand même. Est-ce qu'avant de durer dans le temps? On verra. Pour moi, ce dripper là, avec son pôle positif comme ça, enfin ses trous dans les pôles, pour moi c'est fait pour faire du gros colle. Voilà, tout simplement, il n'y a pas à chier, c'est du gros colle. On peut faire en simple aussi, hein, si on veut, hein, chacun ses envies. Hein. Donc, on va aller faire un petit montage dessus. Alors, j'ai eu quelques remarques pour savoir comment faire un colle, donc je vais refaire un colle devant vous. J'ai déjà fait le premier. Mais par contre, on va utiliser un petit fil, je sais pas si on arrive à bien voir la caméra. Hop, on attend la mise au point. Je sais pas si on arrive à bien voir comme fil ce que c'est. Et ben ce n'est pas du Cantal classique. Voilà ce que je vais utiliser. Du Any-Flat. Il existe aussi en Flatwire. C'est tout simplement là du Nichrome 80. Du Ni80. Plat. Moi j'aime beaucoup, c'est sympa, c'est très réactif, la saveur elle est quand même là. Donc on va continuer, on va faire notre coil quand même. Hein. Donc moi je prends ma petite tige. Alors mon coil, mon Cantal là ce qui est intéressant c'est qu'il est plat. Donc je vais pouvoir faire mon premier tour. Alors là honnêtement avec un Cantal rond c'est pareil. Donc je vais faire mon premier tour, un tour. Hop, on va essayer d'aller un peu plus en arrière. Premier tour. Alors là, on voit que j'ai pas serré. Moi, je fais toujours exprès. Et là, je vais continuer en serrant à côté. Alors, je suis désolé hein, vis-à-vis de la caméra. C'est pas si facile que ça de faire ça. 3. 4. 5. 8. Voilà. Alors moi j'ai pris ça hein, comme base, hein, mais on peut prendre n'importe quelle tige, haute tige. C'est ce que j'avais sous la main tout simplement. Alors, hop. Moi je vais enlever ma première spire. C'est pour ça que je vous avais dit que je la faisais pas forcément très proche. Alors là c'est quand même du gros câble. Pour serrer tout ça, je vais conseiller de prendre cette pince là. Si tu prends ta petite pince en céramique, ça sera pas terrible. Et voilà ce que ça nous donne comme une petite chose, un coil, un micro coil tout simplement. Alors j'ai fait exprès de prendre ce fil large pour une simple et bonne raison, c'est que comme je disais, le taillage d'épaule est fait pour mettre du Cantal qui est quand même relativement assez large. Tout ce qui va être fusette, ce genre de choses, ça ira très bien dedans. Donc je vais commencer à passer mon premier fil en haut, mon deuxième fil en bas. Hop, voilà. Et là, ce qui est génial sur un plateau Velocity, c'est que je me fais pas chier à essayer de remettre l'autre coil parce que je n'ai que 2 trous. Là, j'en ai 4, c'est très agréable. Alors, quand on va regarder, il se place tout de suite au niveau de l'airflow. C'est très
c'est bien, c'est ce qu'il y a de mieux. Et là, hop, je vais aller serrer mon premier pôle. Et je vais aller serrer mon deuxième. Voilà le deuxième. Là, je vais pouvoir couper ce que j'ai en trop en Cantal. Hop. Voilà, ce que j'ai en trop en Cantal, je vais pouvoir le couper. Et là, je vais essayer de replacer correctement, hop, mon coil, le mettre bien droit. Et voilà mon premier, ce que ça donne. Et là, je vais prendre mon deuxième coil, un en bas, un en haut. Je vais prendre ma tige pour essayer de le placer correctement. Hop. Je vais prendre ma petite clé Allen et je vais serrer le tout. Alors le montage que j'ai fait avec ce fil là, on est à un coil à 3 mm, donc on est quand même sur un gros coil. Et j'ai fait 8 tours. Donc c'est là où on va voir quand même qu'on a quand même de la place sur le plateau de montage. Le plateau Velocity aide beaucoup au niveau des pôles. Ça nous fera encore une bonne réserve de jus. Hop, voilà. Ça c'est bon. Et je vais aller couper mon petit fil que j'ai en trop. Voilà pour le premier. Et voilà pour le deuxième. Donc voilà la petite bête ce que ça donne. Donc on a nos deux coils. Hop, voilà. On a nos deux coils. On voit quand même que les coils prennent pas mal de place. Mais on a encore de la place largement. On pourra même faire des coils un peu plus gros je pense. Ouais, des coils à 3,5, 4 mm ça pourra passer sans problème. Donc je vais voir à combien je suis. Je suis à 0,7, ça va pas shooter. Ah si, ça shoot quand même. Hop. Hop, alors on voit que ça fait cracra. On va reprendre la petite pince et on va serrer le tout. Hop. Hop. Alors celui-ci il est un petit peu dur à régler au début. Enfin à trouver une bonne chauffe. Faudra peut-être rechauffer plusieurs fois, 2-3 fois. Alors ce fil là je l'ai eu chez Miss and Mister Vapo. Je le dis honnêtement, je l'ai eu. J'aime beaucoup ce fil là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'aime beaucoup. Voilà, là c'est une résistance que je préfère. 0,13. Voilà, c'est ce que je vous disais au début, ça avait un petit peu de mal à chauffer. On commence à avoir un petit truc de sympa. Hop, je vais régler. Je vais reprendre ma petite pince pour serrer. Et je pense qu'on sera pas trop mal. Voilà. Je vais reprendre de l'autre côté. Voilà. Donc je suis à 0,13 ohms. Et ben voilà, c'est pour ça que ça avait un peu de mal à serrer. Et là on va voir un peu comment ça chauffe. On doit être pas trop mal. Et voilà, on commence à être bien. Un léger petit point chaud à ce niveau-là, mais ça on va pouvoir le rectifier. Voilà. Hop, et ça y est. Là on a un beau coil. Donc, on va continuer un petit peu. On va placer le coton. Donc, je vais prendre... On est à un axe de 3 mm. Donc, du coup, je peux prendre mes petites bandes fiber qui vont pas tarder à arriver. J'aime beaucoup. Tout simplement, j'ai plus besoin de m'emmerder. Un coil à 3 mm. Et hop, ça passe dedans. Le coil, c'est bon. On est refroidi. Donc, je vais passer dans mon coil. Voilà, là c'est bien serré. Je vais prendre mon petit ciseau. Hop, je vais couper une petite bande légèrement de travers de ce côté-là. Voilà. Je vais refaire ma petite pointe pour faire la même chose de l'autre côté. Oh, cette vidéo va être assez longue. Et on m'a demandé de refaire un coil. Hop. Et forcément, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Hop.
Ça c'est la deuxième. Je vais recouper légèrement de travers. Pourquoi je coupe légèrement de travers? Pour une simple et bonne raison. C'est pour le placement du coton. Moi le coton, je vais vous conseiller de le placer directement en dessous. Puisque de toute façon on ne peut pas faire autrement. Mais du coup ça fait une épaisseur de coton un peu moins importante. Oui, moins importante, donc du coup on aura une cuve un peu plus importante. Même la capillarité se fera quand même. Hein. Hop, je replace de l'autre côté. Voilà. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Parce que quand même un col à 3 mm avec le coton, on a quand même une sacrée épaisseur. C'est pour ça que c'est intéressant de vraiment faire, de couper légèrement de travers. Hop, le coton il se place relativement assez bien. Hop, voilà. Donc là, on va se prendre un petit liquide. Un petit liquide qui aime bien être chauffé. Hop, on va aller chez Flawless. Et on va remplir. Alors la cuve elle est quand même relativement assez importante. Je dirais même qu'elle est, honnêtement, elle est plus importante que le Kennedy. À cause des deux pôles. Même s'ils auraient pu faire un petit effort pour agrandir un petit peu la cuve. Au niveau du taillage d'épaule, la cuve aurait pu être un peu plus importante. Est-ce que c'est pas pour la fabrication? Je ne sais pas. On verra ça. Donc, hop, je continue de remplir. Hein. On voit quand même que j'en mets pas mal. Hop, avec la caméra, je vois pas trop. Hop, on va essayer de pas faire ça comme un bourrin. Voilà, j'attends un petit peu. J'imbibe un peu mon coton. Hop, et je vois comment ça chauffe. Allez, si j'appuie pas du bon côté. Et voilà. Ça a l'air d'être pas si mal que ça. Allez, je remets mon petit drip tip. Enfin, mon top cap. Voilà, je mets mon top cap. Et on se retrouve tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà en plan large. Pour voir un petit peu comment ça va. Alors sur une box, qu'est-ce que ça peut donner? Bah ça donne ce genre d'engin. Hop, pour montrer un petit peu. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu haut. Un petit peu haut. Je pense que c'est dû au plateau Velocity. Allez, je pense que ce qu'il y a de plus intéressant, c'est d'aller voir comment ça va. Alors, j'ai une résistance à 0,13 ohms, exactement celle qu'on a fait ensemble. Et nous sommes à 75 watts. On fait vraiment un beau nuage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On fait vraiment un très beau nuage, comme le Kennedy. Ouais, voilà. Est-ce que les saveurs sont là? Moi, j'ai eu très peur au niveau des saveurs. Oui, les saveurs sont là. Mais ça remplace pas un Kennedy. Voilà. Il se débrouille très bien dans sa catégorie. Franchement, il se débrouille vraiment très 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 bien. Pour moi, c'est un pétri. Au niveau du rendu de saveur, on est sur un pétri. J'ai pas peur de le dire. Avec une très belle vapeur. Moi je trouve qu'on fait une vapeur beaucoup plus conséquente avec. On va aller voir s'il bronche un petit peu. On va monter un petit peu dans les watts. On va aller à 100 watts. On va se mettre à 100 watts. Il fonctionne encore très bien à 100 watts. Il n'y a pas de souci. On a encore de la saveur. On a encore de la saveur, c'est même. Beaucoup ne font pas ça. On va continuer un petit peu. Je pense pas aller jusque 200. Ça risque de faire un peu beaucoup. Ouais, on va remettre un peu de liquide. Donc, je continue avec un petit peu de liquide. Et là, on va voir un peu ce que ça donne. On fait tout de suite une très belle vapeur. Par contre, là, elle est très chaude. Ce qui est très appréciable, là, du coup, c'est le petit Delrin. Malgré qu'il soit assez fin, il isole quand même bien. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus épais pour isoler un peu plus. Voilà, c'est ce que j'aurais aimé.
qui isole un peu plus au niveau de la chaleur. C'est pour moi un défaut. Un défaut, oui, pour moi c'est clairement un défaut. Hop, on va continuer un petit peu. Je me remets bien. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore comme défaut? Pour moi, j'ai un deuxième défaut qui a un avantage et un inconvénient. C'est le top cap. Alors, à force de monter, enfin, à force d'ouvrir et de fermer, en fait, il y a du liquide qui se forme ici. En fait, le top cap, quand on le remet sur les joints, il écrase les joints, forcément. Et du coup, ça fait glisser du liquide et t'en fous partout sur ta box. Voilà, je prends un tout petit exemple, rien qu'en le démontant 2-3 fois. Je sais pas si on arrive à bien voir. Voilà, c'est bourré de liquide. Voilà un défaut pour moi. Deuxième défaut, mais ça c'est à tous les drippers avec l'airflow par le bas, la condensation. La condensation. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Deuxième défaut pour moi, c'est l'épaisseur du top cap. J'aurais mis un top cap plus épais. Enfin, comment dire? Avec plus de matière. Mais bon, à ce prix-là, on va pas demander d'avoir un Kennedy. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, on s'en rapproche énormément. Pour moi, on s'en rapproche énormément. C'est plutôt bien foutu. Ça fonctionne bien. Pour 30 balles. Bah, honnêtement, voilà. Moi, je vais le conseiller. C'est un dripper que j'aime beaucoup. Il va être fait pour les gros cols, comme les petits cols aussi. Hein, mais il va être vraiment plus adapté pour des gros cols. Je sais qu'ils vont le sortir en 24 mm. Je me le prendrai en 24 mm. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce dripper là? Pas que je le kiffe. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Ça se rapproche énormément d'un Kennedy, mais c'est pas tout à fait un Kennedy. Le Kennedy, je pense qu'il justifie largement son prix. Et on a une très belle vape avec. Voilà, c'est ce que je peux dire. On a une très très belle vape avec. Donc voilà. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end ou une bonne soirée. Salut à tous!